Merci de votre invitation et de votre accueil pour ces 6e universités d'été de 5T. Je suis évidemment ravie d'être là. Je poursuis dans la logique qui a été initiée par Jean-François Fontaine et moi je ne sors plus sans ce document que je brandis à chacun de mes propos. J'en ai parlé un petit peu hier en avant-première. Ce document, c'est le rapport du comité scientifique Acclimatera. Une synthèse, puisque le rapport compte à peu près 500 pages. Je vous engage à aller le consulter sur acclimatera.fr, où vous avez, dans ce document synthétique et dans le rapport complet, tous les éléments regroupés en fait, au sein de ce rapport, tous les éléments concernant les impacts des dérèglements climatiques aujourd'hui et à venir en Nouvelle-Aquitaine. C'est intéressant, c'était une première. Alain Rousset a souhaité et a cette envie d'amplifier tout notre travail avec les chercheurs sur ces questions-là et sur bien d'autres. Et nous avons là, nous, élus, des éléments factuels, mais ce n'est pas seulement à destination des élus, mais nous avons le devoir d'en tenir compte dans nos documents de planification. Donc, des éléments factuels qui sont parfois peut-être dérangeants, mais qui sont la réalité. Donc ne pas en tenir compte serait aujourd'hui profondément dangereux. On parle tous du climat, vous en avez parlé les uns et les autres dans vos interventions. On a besoin aujourd'hui d'aller au-delà des mots. Les mots ne suffisent plus, on a besoin d'actions concrètes. On les mène, chacun sur nos territoires, ces actions concrètes. Et dans une région aussi vaste que la Nouvelle-Aquitaine, vous imaginez bien qu'on n'a pas envie d'imposer une vision, mais simplement de donner des grandes lignes d'action. Et c'est ce que nous allons décliner dans ce fameux SRADET, Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Nous sommes en train de le construire. Et ce que je dis et répète systématiquement à tous les interlocuteurs que je peux avoir dans les réunions de concertation, mais également à mes collègues de l'exécutif, c'est que si ce SRADET n'est pas à la hauteur dans ses réponses de ce qu'il y a dans ce document, bien on aura perdu. On a besoin d'être ambitieux, on a aussi besoin d'être pragmatique. Donc d'écouter les acteurs des territoires, que ce soit les collectivités, les entreprises, les associations, tous ceux qui constituent un territoire. Et nous, notre rôle région, c'est bien entendu d'impulser, mais également d'accompagner ces territoires dans leurs projets. Le projet, il se construit à l'échelle du territoire. Quand on parle de transition énergétique, on est sur un sujet extrêmement vaste. Ça ne regroupe pas seulement la question de l'énergie et de la production de l'énergie. Et vous le voyez dans le rapport sur la question climatique et comment on prend à bras le corps cette question climatique pour engager des politiques ambitieuses de transition énergétique et faire en sorte de créer la transversalité au sein des collectivités, au sein des différentes structures pour être efficace. Parce que je vous engage aussi à aller sur le site de l'AREC, l'Agence régionale environnement-climat, qui nous livre des données précises sur les émissions de gaz à effet de serre dans notre région, par secteur, sur les productions d'énergie renouvelable et sur les consommations d'énergie. Et à ce moment-là, on se rend compte que, comme à peu près partout, le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre et consommateur d'énergie, c'est le transport. Ensuite, dans notre région, vient l'agriculture pour les gaz à effet de serre, puis le bâtiment, puis l'industrie. Comment est-ce qu'on travaille avec l'ensemble de ces secteurs? Comment est-ce qu'on apporte des réponses parfois? Et comment est-ce qu'on accompagne dans la mise en œuvre de ces réponses? C'est le rôle de la région. C'est le rôle de la région en lançant un certain nombre d'appels à projets, en lançant un certain nombre d'éléments qui permettent d'accompagner les structures. Mais ce n'est certainement pas le rôle de la région de vous dire ce que vous avez à faire, clairement. Donc, discutons, échangeons. Et j'ai mené un certain nombre de réunions, justement, dans le cadre du volet climat et énergie du SRADET, toujours très intéressantes, toujours très ambitieuses dans la volonté des acteurs des territoires. Maintenant, il va falloir que nous acceptions, entre guillemets, ou nous validions toutes ces données-là dans le cadre de notre SRADET et décliner, parce que c'est bien d'avoir des grands objectifs,
C'est bien de parler, c'est bien d'avoir des objectifs très beaux, mais c'est bien aussi de mener des actions qui soient efficaces. Et des actions efficaces, eh bien, c'est tout ce qui est document, schéma, je dirais au sens large, un petit peu plus précis, avec la manière dont on peut vous accompagner dans vos démarches. Deux piliers importants pour nous, au niveau de la transition énergétique, la question de la maîtrise de l'énergie. Comment on diminue nos consommations, c'est la priorité. On ne sortira pas des énergies fossiles simplement en développant des énergies renouvelables et en continuant à consommer davantage. On est dans une démarche de sobriété et d'efficacité énergétique. Et puis après, il y a le volet évidemment sorti des énergies fossiles et développement des énergies renouvelables. On a besoin de mêler un peu tout ça et de le travailler, là encore, avec vous tous. On a une opportunité majeure aujourd'hui de... Alors, un problème, les dérèglements climatiques, et une opportunité, développer d'autres activités, changer de modèle au niveau des territoires et engager véritablement un développement des territoires vers d'autres démarches qui seront certainement créatrices d'emplois. Ça, on le sait, on n'a plus à le prouver. Mais pour engager, pour être vraiment dans cette dynamique-là de création d'emplois et d'activités sur nos territoires, eh bien, il y a certainement des impulsions un peu fortes à mener. Et puis plus largement, un accompagnement, alors je ne sais pas s'il y a des parlementaires présents aujourd'hui, mais engager des réformes au niveau de l'État sur la question de la fiscalité. Ce n'est pas un mot qui doit faire peur. On a besoin aussi de l'État dans cette démarche-là. Vous savez que, justement, l'État est en train de réviser la programmation pluriannuelle de l'énergie qui sort de la loi de transition énergétique, qui découle de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Qu'est-ce qu'on va avoir dans cette programmation pluriannuelle de l'énergie? Est-ce qu'elle sera à la hauteur des enjeux? On a beaucoup de questions aujourd'hui et on n'a pas beaucoup de réponses. Donc, on a besoin aussi ensemble de développer, d'amplifier cela. Je pense notamment, et on en a beaucoup parlé hier, du projet d'éolien offshore au large de l'île d'Oléron. Il faut quand même qu'on sache les uns et les autres qu'à ce jour, il n'est pas inscrit. Et pourtant, nous sommes nombreux ici à vouloir ce projet. Comment est-ce qu'on travaille ensemble à l'émergence de ce projet? Je voulais prendre un exemple local, ce qu'on dit toujours, penser global, agir local, pour montrer combien il est important que les acteurs s'unissent dans une même dynamique, la dynamique qui répondra à l'urgence climatique et qui est évidemment conforme à la transition énergétique, qui n'est pas une contrainte, mais bien une opportunité pour l'ensemble de nos territoires. Alors merci à toutes et tous.